Ok, bienvenue tout le monde pour cette première vidéo consacrée au jeu d'escarmouche avec figurine intitulée Ronin. Ronin est un jeu édité chez Osprey Games et créé par Greg Woldfield. Il s'agit là d'un petit jeu d'escarmouche qui se déroule dans le Japon de la fin du XVIe siècle, une période durant laquelle de petits groupes de guerriers regroupés au sein de buntai se combattent pour l'honneur ou les richesses. Ronin autorise aux joueurs à prendre de véritables décisions tactiques concernant les personnages qu'ils contrôlent, en les faisant combattre de manière offensive ou défensive, ou bien en utilisant des compétences spéciales en arts martiaux. De quoi aurez-vous besoin pour jouer à Ronin? Tout d'abord d'un buntai que l'on peut traduire en langage plus courant d'escouade ou d'équipe. Ce buntai sera composé au minimum de 4 figurines, pouvant aller jusqu'à un maximum de 20 figurines. D'une table de jeu, agrémentée de quelques éléments de décor. Alors sachez d'avance qu'en fonction du nombre de points que vous aurez à votre disposition pour recruter vos guerriers, votre table variera de 60 cm par 60 cm pour un budget à 100 points, et jusqu'à 120 cm par 120 cm pour un budget total de 200 points. Vous aurez également besoin d'une règle pour mesurer les distances et les mouvements de vos figurines, d'une poignée de dés à 6 faces, référencés comme dés de 6, pour déterminer l'initiative, mais également les réussites et les échecs de vos actions. D'au moins d'une douzaine de compteurs ou de jetons pour chaque joueur de 2 couleurs, formes ou tailles distinctes. Ils vous serviront à déterminer le pool de combat de chacun de vos combattants. Perso, j'ai opté pour des jetons blancs et noirs. Blanc pour la défense, noir pour l'attaque. Il vous faudra des marqueurs pour représenter les états de blessure de vos guerriers. Alors, il y aura 3 types différents: assommé, blessé légèrement, blessé gravement. Pour terminer, il vous faudra un marqueur tué pour désigner les combattants qui ont succombé durant les combats. À signaler que vous pourrez télécharger gratuitement sur le site officiel de Osprey Games les 10 marqueurs qui, ma foi, sont très intéressants. Concernant les figurines, ces règles ont été réalisées et testées en utilisant des figurines de 28 mm définies comme personnages ou modèles. Ces figurines sont fixées sur des socles de 25 mm de diamètre. Dans Ronin, chaque personnage possède les caractéristiques suivantes. 1. Le nom et le type qui définit la catégorie du personnage. S'agit-il d'un Ashigaru faisant partie du Bushi du clan Matsume, ou bien s'agit-il d'un moine Soe du temple des cerisiers? 2. Le rang. L'importance relative du personnage. Il existe à ce sujet 5 rangs. Les personnages de rang 0 sont des paysans et autres civils avec une faible habilité au combat. Les personnages de rang 1 et 2 sont des fantassins de base, bien entraînés et bien équipés. Les personnages de rang 3 et 4 sont des guerriers d'élite avec un excellent entraînement et un très bon équipement. Les personnages de rang 5 sont les meilleurs des meilleurs. 3. Le pool de combat. C'est la capacité du personnage à réaliser des attaques au corps à corps ou à se défendre. Les personnages de rang 0 et 1 possèdent seulement un pool de combat de 1. Les rangs 2, un pool de 2. Les rangs 3 et 4 possèdent respectivement un pool de 3 et de 4. Enfin, les rangs 5 ont un pool de combat à 5. L'initiative en 4, c'est l'habilité du personnage à frapper rapidement. Cette habilité pourra être modifiée par le type d'arme avec laquelle il est équipé. 5. Combattre. C'est la capacité du personnage à se battre avec une arme de corps à corps. Cette capacité sera évaluée de 1 à 5. 6. Tirer. C'est la capacité du personnage à tirer avec une arme à distance, comme un arc ou un mousquet. Cette capacité est habituellement évaluée à 1. 7. L'armure, qui définit le type d'armure que le personnage porte, s'il en a une. 8. Les armes.
celles qui équipent le personnage. 9. Les attributs, ce sont les compétences et capacités spéciales que le personnage possède. Et 10. Les points, c'est-à-dire le coût du personnage lorsque vous allez créer votre Buntai. Les principes de base. Les principes de base suivants seront appliqués lorsque vous jouerez à Ronin. La mesure. Chaque joueur est autorisé à mesurer n'importe quelle distance à n'importe quel moment. La réduction de mouvement. Un nombre de facteurs réduira les mouvements des personnages, mais aucune réduction ne pourra réduire ce mouvement en deçà de 2,5 cm. La réduction des compétences. Un nombre de facteurs réduira les caractéristiques des personnages comme le combat ou l'initiative. Les caractéristiques peuvent être réduites à 0, mais elles ne peuvent pas être négatives. La règle du dé de 6. S'il existe un doute ou un désaccord au sujet d'une situation particulière ou d'un point de règle, lancez chacun un dé de 6 afin de déterminer quelle interprétation choisir. L'orientation. Les personnages n'ont pas d'orientation dans Ronin. Aussi, les personnages ne sont aucunement désavantagés ou affectés par les choses qui pourraient se produire dans leur dos. De même, un personnage peut être pivoté à n'importe quel moment, et cela ne compte pas comme un mouvement. Donc voilà pour cette première vidéo d'introduction à Ronin. Dans notre prochaine vidéo, nous verrons ensemble et en détail le gameplay de ce jeu. En attendant, j'espère que cela vous aura bien plu. N'hésitez pas à faire un petit commentaire ou à me lâcher un petit pouce like. Ça fera plaisir et puis ça m'encouragera pour la suite. Voilà, et en vous souhaitant une bonne fin de journée ou une bonne soirée et tout plein de bonnes choses. Je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao.